Chez Stéphanie, elle est toujours là. Avec son crochet, elle fait la loi. Sur YouTube, elle est la reine des mailles. Avec son sourire, elle nous emballe. Les tutos défilent, elle n'arrête jamais. Toutes les couleurs qu'elle assemble avec fierté. Des petits bonnets aux grandes couvertures. Les abonnés suivent ses aventures. Chez Stéphanie, c'est le crochet au pouvoir. Elle tricote le bonheur soir après soir. Des fils de laine. Alors, pour faire ce petit haut, donc vous aurez besoin de prendre quelques mesures. Donc, il vous suffit de prendre la mesure que vous voulez par rapport au décolleté. Parce qu'on va faire le devant et le derrière ensemble sans couture. On va coudre juste ici au milieu. Donc, vous devez voir un petit peu... pardon, j'enlève ça parce que... il faut que je voie le devant. Alors. Donc, si je fais ici, ça me fait 23 cm. Vous devez calculer, si vous voulez aussi quelque chose de plus échancré dans le dos, si vous faites quelque chose de... Bon, après, c'est une question de goût. Donc, qu'est-ce que vous voulez dans le dos? Donc, moi, je vais faire 23, 23. Je vais calculer la somme des deux. Et je vais partir et je vais couper, donc à 46. Ça fait 46. Donc, vous prenez comme ceci. Donc, vous voyez, là, c'est pas trop droit, donc je recouperai plus droit. Et vous mesurez 46 cm. Vous pouvez faire plus ou moins. Ça, c'est une question de goût. Hein. Voilà. Donc, on va le plier en deux. Donc, on va coudre sur cette largeur-là. Et ensuite, quand on aura la largeur désirée, on pliera en deux. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il faut bien prendre des mesures hein, pour voir si ça va. D'accord? Donc, vous faites ça 2 fois. Un pour le côté droit, un pour le côté gauche. Donc, dès que vous avez pris les mesures, donc là, j'ai fait 46 et 2 fois. Donc, j'ai 2, 46. Donc, vous avez la dentelle déjà en place. Vous prenez un crochet très petit, celui-ci de 1,50 et vous voyez que ça passe à travers. Donc, vous vérifiez que vous avez un crochet qui passe à travers. D'accord? Donc, vous prenez votre fil. Dans le cas, c'est mon mohair. Je vais prendre de la même couleur. Après, c'est une question de goût. Alors, vous faites votre nœud de base. Alors, je ne vais pas continuer le projet avec le crochet 1,50, mais bien un crochet beaucoup plus gros. C'est juste pour partir le 1,50, hein, c'est juste pour partir. Donc, vous allez vraiment au début, hein, vous piquez. Vous ramenez le fil et vous faites votre maille serrée. Donc, je pique, je ramène mon fil et je fais ma maille serrée. Maintenant, je vais monter avec 2 mailles en l'air. Une, oh, une et 2. Je fais un jeté, je vais à côté. Donc, vous essayez de voir, bon, ce soit pas trop non plus, pour que ce soit quand même résistant, pas trop non plus au bord, pas trop non plus en bas. Bon, vous voyez. Et vous allez faire des brides en piquant sur la dentelle.
Alors, fini la dernière bride, vous comptez combien vous avez de brides. Parce que ce que vous faites d'un côté, vous devez faire aussi sur l'autre. D'accord? Donc là, j'ai fait 87. Vous l'écrivez. Alors, vous pouvez rester avec le crochet comme vous voulez petit. Moi, je vais prendre un 4. Après, on va faire tout simplement des brides. Donc, je vais monter avec 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Je tourne mon travail. Et là, je vais faire bride sur bride. Donc, vous voyez que celle-ci correspond à la première bride. Donc, je vais dans celle d'à côté. Vous voyez que vous avez celle-ci. Si je vais dans celle-ci, ça fait une augmentation. D'accord? Donc, je vais dans celle d'à côté. Donc, je pique sur les 2 boucles et je fais ma bride. Donc, vous devez toujours avoir, moi, j'ai compté, j'ai 87. Donc, je dois toujours avoir 87. Je ne vais pas faire d'augmentation et je ne vais pas faire de diminution. Hein. C'est vraiment... Évidemment, je change de crochet, donc la boucle est un peu étroite. Voilà, donc vous faites ça toute la rangée, que des brides. Donc vous allez 87 brides, donc pour ma part, hein, après pour vous peut-être vous en avez plus ou moins. Ici, ce sera la dernière bride. Je monte avec 3 mailles en l'air et je repars. Je tourne mon travail et je repars dans ce sens-là. Donc vous allez faire des allers-retours jusqu'à avoir les centimètres désirés pour que ce soit la moitié du haut. Donc là, on crée la moitié. Donc ça, après, on va le plier. Les épaules seront de ce côté-ci, le cou, voyez. Donc, on se retrouve quand vous avez fini la largeur. Hein. Voilà, donc pour vous expliquer mes 2 morceaux, donc le devant et le derrière, donc c'est, vous pliez en 2. Donc, je vous rappelle que là, j'avais compté 23 cm, hein, 23 et 23. Ici, je suis arrivée aux épaules 12 cm. Par contre, ici, ce qui est au niveau de la poitrine, ce n'est pas assez. Donc, moi, je vais compter 18 cm. Après, vous voyez de l'épaule, en dessous de bras, donc les aisselles. Qu'est-ce que vous voulez pour fermer la manche? Combien vous voulez de centimètres? D'accord? En général, c'est 18 cm. Entre 18 et 20 cm. Donc, vous voyez quelle taille vous voulez faire. Et puis, on va faire... Donc, moi, je mets 18. Je mets un marqueur. Je compte... Alors, à 18 cm, je vais mettre un marqueur. Hop là. Alors, juste sur un des côtés. Hein. Je vais compter combien de brides il y a à partir d'ici jusqu'au marqueur. Je vais faire la même chose ici. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Donc là, il va falloir que je fasse des allers-retours. Donc là, je vais faire des allers-retours. Là, je n'ai pas coupé mon fil. Donc, je vais faire des allers-retours pour avoir les centimètres désirés. Moi, en général, c'est... alors, ça dépend comment vous voulez porter votre haut. 40... Donc, 45 cm. Voilà.
Donc, je vous explique. Vous faites des allers-retours pour que, donc la moitié de 45, voilà. Donc, vous faites des allers-retours pour que ça aille jusqu'à ce que vous faites la moitié, en fait. Ça, c'est la moitié et l'autre moitié. D'accord? Et après, on va joindre tout ensemble. Donc, il faut que ça fasse 45... Alors, pour ma part, il faut que ça fasse 45 cm. Vous voyez? Donc, au niveau des épaules, c'est bien, mais pas au niveau du buste. Hein. Vous voyez? Vous faites des allers-retours, 11 brides. Hein. Donc après, il faut joindre les deux côtés, hein, les 11 brides avec l'autre côté. Donc vous vous joignez avec une maille coulée. Un côté et l'autre côté. Du coup, maintenant, on doit joindre les deux côtés. Donc ça, c'est le devant. Si je me mets à la caméra, c'est peut-être mieux. Le devant et le derrière, d'accord? Et puis ça, ça va être les manches. On va créer après les manches. Donc, on va commencer ici, faire tout le tour de bride. Alors, je vais mettre comme ceci. Donc, on commence comme ceci.
On fait tout le tour. On arrive ici. On va joindre ici. Et on continuera et on joindra à la fin les deux. D'accord? Donc, vous prenez votre fil. Vous faites votre nœud. On va commencer à se placer. Ah, donc vous prenez, pour ce qui est de crocheter avec, sur la dentelle, vous prenez votre petit crochet. Et vous piquez comme ça dans la dentelle. Et vous faites passer le fil. Vous faites une maille serrée. Vous changez de crochet. Et on va monter avec 2 mailles en l'air qui représentent la bride. D'accord? Là, vous changez de crochet. Parce que vous l'aurez compris, on va piquer dans la dentelle. Et donc, je ramène le fil. Alors, je ne vais pas tout fermer parce que sinon, ça va faire des petites brides minuscules. Et moi, j'ai un gros crochet. Voyez. Voilà, la boucle ne bouge pas. On passe dans la boucle, le jeter, la boucle, le jeter et on finit la bride. Donc, vous comptez combien vous avez fait de brides sur la dentelle. Hein, parce qu'il faut que ce soit la même chose hein, de chaque côté. Surtout par rapport à le devant, hein, que ce soit pareil hein, par rapport à ce bout-là. Hein. Après, qu'il y en a une de plus ou de moins derrière, mais l'important, c'est que les deux c'est sur le même nombre de brides. C'est que les boucles soient plus grandes, comme ça c'est plus facile. Voilà, donc je pense que ça va être la dernière. Ok, donc là je suis à 1, 2, 4, 6, 8, 9. Donc là, je m'écris que j'ai fait 9 brides sur la dentelle. Hein. La 10e est déjà ici sur le... Donc là, vous avez les brides qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire qui sont penchées. Hein. Ils sont horizontales au lieu que normalement, on voit la bride verticale. Là, c'est horizontal. Donc là, quand on voit la bride horizontale, on va faire 2 brides dedans. Dans le même espace. Hein.
Voilà. Voyez? Donc, vous continuez comme ceci tout le tour. Hein? Tout le tour. Donc, on n'a pas encore joint. On joindra dans le dos. Hein. Donc, ici, quand vous arrivez de l'autre côté, ici, donc vous faites 9 brides, ce serait sympa, que ce soit matchy-matchy. Et après, on va se retrouver pour joindre. Hein. Alors. Donc, je vais me tourner comme ceci. Je vais travailler dans ce sens-là, je pense que ça va être plus facile. Donc, l'important, c'est que vous allez faire une bride de l'autre côté. Alors, pratiquement un peu au même niveau, vous vérifiez que ce soit pareil. Voilà, ici. Vous changez de... On va faire la même chose, hein, c'est-à-dire que après, c'est une question de faire des brides. Dans la dentelle d'abord. L'important, c'est que vous vérifiez bien que ce soit le même nombre de brides. Hein. Pas forcément devant, derrière, hein, vous l'aurez compris, mais au moins, par exemple, ici, j'en ai fait 9 ou 10, je ne sais plus. Il faut que là, ce soit le même nombre que celui-là. Hein. Voyez. Donc, on finit. Vous vérifiez que ce n'est pas tourné. Après, vous faites des brides exactement. Donc, le même nombre de brides que vous avez fait, vous faites exactement ici. Et donc, on fermera. Ici, vous ferez des brides, évidemment. Donc, 9. Hein. Et puis, ici, on fermera par une maille coulée. Comme ça, on aura joint. Et après, c'est juste une question de crocheter en rond, en aller-retour. Hein. On a formé les manches. Alors, là, vous finissez avec une maille coulée. Peu importe le crochet, mais je pense que je vais prendre celui-là. Vous piquez ici au début de la bride. Alors, c'est mieux si vous faites passer le fil d'abord. Voilà, hop. Voilà. Donc, vous avez joint. On va mettre un petit marqueur pour ne pas perdre la maille. Voilà, donc on a commencé à faire notre dentelle crochet. Voilà, donc après, il vous suffit... Alors, moi, je vais faire des brides, hein, parce que c'est sympa. Et puis, donc, vous faites des essayages. N'hésitez pas à mesurer de nouveau si ça va. 49, 50, voilà, 50 cm. Donc voilà, vous faites des essais, si ça va, voilà, pas trop que ça tire, pas trop que ce soit trop grand non plus. Voilà.
Donc pour les manches, c'est la même chose, hein. Je me suis raccrochée avec une maille serrée de maille en l'air qui représente une bride. Et j'ai fait des brides sur bride. Alors j'ai fait des tours de bride sans faire de diminution. Donc j'en ai fait je crois 2-3. Mais après j'ai dû faire des diminutions quand même parce que sinon c'était trop large au niveau des bras. Parce que moi j'ai des petits bras. Et j'ai préféré faire des diminutions. Après c'est comme vous voulez le rendu que vous voulez donner aux manches. Et vous pouvez faire mi-manche. La longueur des manches, c'est comme vous voulez, hein. J'ai pas fait beaucoup de centimètres, mais quand même, j'ai fait des diminutions, je crois, sur 2 rangées pour que ça puisse être sympa.